Le 21 juillet 1967, Antoine Blondin consacrait l'une de ses 524 chroniques du Tour de France, publiées dans l'Équipe, à Raymond Poulidor. Raymond Poulidor, décédé mercredi dernier à l'âge de 83 ans, sera inhumé mardi chez lui à Saint-Léonard-de-Noblat. Au gré de ses 14 Tours de France disputés entre 1962 et 1976, il fut évidemment plus d'une fois le sujet des chroniques d'Antoine Blondin dans l'Équipe. Le grand écrivain suivait la route du Tour pour notre journal depuis 1954. Le 21 juillet 1967, au lendemain de la 19e étape Bordeaux-Limoges, où Poulidor, le régional de l'étape, occupe alors la 11e place du classement général et terminera finalement 9e d'une course remportée par Roger Pingeon. Blondin évoque dans une chronique intitulée « Haute-Vienne que pourra la popularité du coureur », une expression qui fera date. J'observais hier, à différentes phases de l'étape, le visage familier de Raymond Poulidor. Il est grave et beau, buriné parce qu'on a pris longtemps pour une sorte de difficulté à réfléchir et qui n'est sans doute qu'une formidable capacité de s'abstraire du contexte et de l'entourage. Le phénomène sentimental extravagant auquel il a donné naissance parmi les foules et qu'on pourrait baptiser la popularité ne semble guère l'atteindre. Il l'accueille avec une indifférence plus proche du fatalisme musulman que du flegme britannique. Il n'y a ni sang-froid, ni humour dans les postures d'absence auxquelles on le voit si souvent s'abandonner, mais plutôt une résignation absorbée en elle-même et la rumination d'un songe à jamais inachevé. Au contrôle de départ, bruissant de la satisfaction diffuse qu'éprouvent les spectateurs à se voir révéler les petits rires d'intimité du coureur, lorsqu'il a l'air encore de sortir d'une boîte dans un maillot rafraîchi et que déjà perle à ses jarrets la petite rosée matinale des premières sueurs de l'embrocation, le seul bruit de son nom cristallise l'enthousiasme et réveille des tonnerres affectueux, reléguant la silhouette jaune de Pingeon au rôle anecdotique du faire-valoir. Il est à lui tout seul la trame du roman et le dénouement du drame. Par une péripétie savoureuse, c'est à travers lui, qui ne reflète pratiquement pas grand-chose, qu'on cherche à déchiffrer la course, et tant d'opacité laisse pressentir de fabuleux mystères. Il se présente naturellement sur la ligne parmi les derniers, comme il convient aux vedettes à part entière que leur splendeur doit isoler et désigner. Mais il ne semble guère qu'il y ait dans cette observance une préméditation bien concertée, et c'est d'un bref sourcil qu'il répond à la ferveur gloutonne dont on l'entoure. Tout cela glisse sur lui, et il n'a de cesse de se fondre dans le troupeau ou d'aller se livrer à quelques ultimes manipulations mécaniques. C'est pourtant en cet homme accablé par des mésaventures sportives mélodramatiques qui excelle à faire dans le grand avec du petit, mais doit parfois se cantonner dans le petit quand l'entreprise prend de l'ampleur, que la presque unanimité d'un peuple a choisi de se reconnaître avec une partialité souvent déconcertante. Champion du remettre à deux mains, Raymond Poulidor a la chance que les Eldorado qu'il convoite sans cesse reculer et différer soient à l'image de nos rêves avortés et de nos ambitions déçues. Le mérite aussi d'accueillir les coups du sort avec une égalité d'humeur qui, elle, ne connaît aucune défaillance. Quand on pense qu'on aura pu lire à longueur de route et à longueur d'année des phrases telles que « Poupou, à toi le tour 63 », puis « à toi le tour 64, 65, 66 » et la suite,
et qui hier encore envoyait déjà fleurir, sous forme de calicot, l'espoir et les promesses d'une victoire de Poupou dans le tour 68. On ne peut s'empêcher d'évoquer les sarcasmes qui eussent accablé un Jacques Anquetil s'il eût fait montre aussi implacablement de carence à ses rendez-vous. Polydore aura été, sur le mode majeur, le chef de file de ces coureurs sympathiques et choyés qui courent sur cycle fatalitas et érigent la malédiction en vertu rayonnante. Hier donc, Polydore pénétrait dans cette province limousine dont il est issu et qui devient le cœur palpitant de la France. Était cela même où il allait naguère s'entraîner à la lanterne, une fois la dure journée agricole finie. Le faustocopie de l'emblavure retrouvait ses champs et ses vallons moelleux, les bouches de ses rivières et les plaques mates de ses étangs, et surtout l'accent chantant au flanc des talus, qui sait rouler son nom avec des lys mieux qu'aucun autre. Admirable Polydore, incompréhensible Polydore. Tout autre, sans offusquer pour autant la modestie, eût cherché à se montrer, sinon par quelque éclat, le monstre sacré est trop repéré, du moins par quelques gestes, eût cherché à répondre à l'attente des fidèles, ne fût-ce qu'en adoptant une place privilégiée dans le peloton, ne fût-ce que par l'ébauche d'un sourire, comme on croit voir parfois le visage de l'idole bouddhique s'éclairer fugitivement. Au lieu de quoi, la casquette sur les yeux, l'air maussade, imperturbablement confiné dans les entrailles de la course, il passa cette journée à dérober à des dizaines de milliers d'admirateurs le bénéfice irremplaçable de la présence réelle. Et le plus fort est qu'aucun de ceux qui n'ont pu réussir à l'apercevoir n'ont eu un mouvement d'humeur, la réaction du dépit amoureux. Pour eux, la preuve de l'existence de Polydore et sa majesté tiendront comme celle de Dieu, dans le fait qu'on ne sait pas où il se trouve, et qu'on ne le voit pas, mais qu'il est nécessaire à l'explication du système. Stablinski était parti. Je n'avais pas à me montrer. Devienne ou pas, ce n'est pas moi qui décide de la physionomie de la course. Cette justification tactique est des plus honorables. Mais l'exemple du sublime Stablinski, réussissant une fois de plus à réussir dans sa manière toujours recommencée, l'exploit toujours redouté et sans cesse accompli, est là pour prouver qu'il y a quand même également de la grandeur à faire ce qu'on attend de vous.